Xavi Hernandez, il a décidé de découper. Tout le monde sait que les élections s'approchent de plus en plus. Victor Font d'un côté, Joan Laporta de l'autre. Et Xavi vient d'avoir des déclarations très lourdes pour les Barcelonais. Mon intérêt est de dire la vérité, à savoir que Messi ne retournera jamais à Barcelone, simplement parce que Laporta ne le veut pas. Ce n'est pas à cause de la Liga, ou des demandes d'argent, ou de Jorge Messi. Tout cela est un mensonge. C'est Laporta qui dit à son entourage que le club n'a pas les moyens de se le payer, que Léo a tous les pouvoirs et qu'il peut en faire un mauvais usage. Et il a d'ailleurs ajouté: j'ai demandé à Barcelone de recruter Zubimendi, mais ils n'ont pas pu pour des raisons économiques. Bon, comme tous les Barcelonais, j'ai pleuré pour le retour de Lionel Messi. Mais il y a un mais. J'ai réalisé au fond, avec un gros travail, beaucoup de recul, que Joan Laporta n'avait peut-être pas tort. Que pour les intérêts du club, pas juste l'amour et la nostalgie de Lionel Messi, c'était peut-être la bonne décision de ne pas prolonger Lionel Messi, de ne pas le faire revenir et de couper avec ce cycle. Mais je sais pas si Xavi dit ça parce qu'il y a les élections pour tirer un peu sur Laporta et mettre un peu d'eau au moulin de Victor Font. Parce qu'entre les deux, c'est la guerre. Et quand je vois les déclarations de Font, que j'ai envie de lui faire, c'est pas très catholique. Une chose est sûre, on n'aime pas, c'est un très grand politicien, c'est surtout un menteur. Mais je pourrais jamais remettre en question l'amour de Joan Laporta pour le FC Barcelone. Et je pourrais jamais remettre en question tous les travaux qu'il a accomplis au FC Barcelone durant ses 2 mandats. Après, je pense que Xavi, là aussi, un petit peu amer vu comment ça s'est fini. Et ça, je peux totalement le comprendre parce qu'il a été lâchement trahi par Laporta. Et si ces élections nous permettent d'avoir un petit peu les dessous, les coulisses de ce qui se passe au FC Barcelone, moi je prends. Pour faire mon deuil en paix, j'ai besoin de savoir tout, je dis bien tout ce qui s'est passé dans les coulisses de l'affaire Messi. Donc Xavi continue de balance. Mais Xavi, il est en train de lâcher des dossiers sur le Barça, là, je suis choqué. Bon, déjà, ça drop direct. Xavi affirme que le Barça et lui, c'est fini. Je ne reviendrai plus au Barça. J'ai déjà fait mon temps là-bas en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Ensuite, il a déclaré: ma relation avec Laporta, elle était très bonne. J'ai d'ailleurs signé au club grâce à lui, mais au final, il m'a laissé tomber. Je vous jure, toutes les piques à Laporta, c'est un truc de fou. Ensuite, Xavi en veut à la direction du Barça suite à son départ, mais respecte énormément Hansi-Flick. À l'époque, il est venu chez moi dans une situation difficile, ça compte. On a une excellente relation, on s'envoie des messages constamment, je le félicite toujours pour l'équipe, on parle de foot. Ensuite, les gars, on apprend que Lionel Messi devait redevenir un joueur du Barça après la Coupe du Monde 2022. Tout était fait, nous avions le feu vert de la Liga et Messi voulait revenir. Mais Laporta a bloqué le transfert, il m'a dit que si Léo revenait, il y aurait une guerre des salaires et qu'il ne pouvait pas se le permettre. Laporta m'a dit textuellement que si Léo revenait, il lui ferait la guerre. Et puis, soudain, Léo a cessé de répondre à mes appels parce qu'on lui avait dit à l'autre bout du fil que ce n'était pas possible. En gros, là, Xavi, il en a plus rien à faire, il lâche les dossiers, les gars. Parce que là, de ce que j'ai compris, Xavi, il s'entend pas avec Laporta et il veut pas que dans les prochaines élections du Barça qui arrivent bientôt, ce soit Laporta le président. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Mais en tout cas, Xavi, il a pas fermé sa bouche aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui lui arrive à lui là? Il a pété un câble ou quoi? Xavi a été interviewé et dans son interview, il a lancé que des bombes, que des dingueries. Il a éteint Laporta, il a éteint Echeverria, il a éteint tout le monde au Barça. Il a notamment sorti une grosse bombe sur Messi en disant que le retour de Messi à Barcelone après le mondial était bouclé. Il rajoute aussi que la Liga avait donné son feu vert pour le retour de Messi et que Messi lui voulait revenir. Alors qu'à l'époque, on nous disait que la Liga bloquait le transfert de Messi à cause du fair play financier. Xavi a dit que tout ça était faux et que c'était Laporta qui avait bloqué la signature de Messi. Laporta lui avait dit que Messi allait s'opposer à lui et qu'il ne pouvait pas le permettre. Il rajoute encore en disant que Laporta lui a dit à lui, Xavi, que si Messi revenait, il lui ferait la guerre, wesh. Le frérot, il est en train de vider son sac, il est en train de régler ses comptes en public au fait. Dit aussi qu'une campagne médiatique a été orchestrée contre lui et que Alejandro Echeverria est allé dire à Sergi Roberto, Araujo, Pedri et Rafinha qu'il voulait les transférer. Alejandro Echeverria, c'est ce monsieur-là. Askip, c'est le beau-frère de Laporta et Askip, il a tellement de pouvoir dans le club qu'il a même plus de pouvoir que le président. Et Xavi a notamment dit une chose très importante aussi. Il a dit que son chapitre au Barça était terminé, qu'il ne retournerait plus jamais au Barça, que son temps en tant que joueur et coach du Barça était terminé. Les gars, moi ce que j'aime pas dans tout ça, c'est le timing au fait. Je veux bien que Xavi règle ses comptes avec Laporta, mais pas à 2 jours d'un grand match en Ligue des Champions. Pour moi, c'est purement égoïste. Il pense pas au club en faisant cette interview. Il pense surtout aux élections. C'est que de la politique. Parce que comme vous le savez tous, il soutient Victor Font qui est l'adversaire direct de Laporta aux élections. Moi, c'est ça qui me dérange. J'aime pas du tout le timing. J'aime pas du tout le fait de lancer des bombes comme ça, de sortir des noms des joueurs qui sont dans l'effectif actuel à 2 jours d'un match important en Ligue des Champions. Les gars, j'aime pas ça. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire et abonnez-vous.